Bien, alors voyons quelques dernières caractéristiques d'un mouvement particulier, donc de mouvement circulaire uniforme. Alors le mouvement circulaire uniforme, on peut abréger et l'écrire donc MCU. Donc mouvement circulaire uniforme, je vous rappelle que circulaire, ça signifie que la trajectoire, c'est un cercle, et que, donc, et uniforme, on considère que, enfin c'est pas qu'on considère, c'est que sa vitesse est constante. Donc on a un cercle caractérisé par un rayon R, une vitesse constante V, qui est reliée donc à la vitesse angulaire. Je vous remets la relation R multiplié par oméga, avec oméga en radians par seconde. Bien, alors, on peut caractériser un mouvement circulaire uniforme par encore d'autres caractéristiques. La première caractéristique, c'est ce qu'on appelle la période. Si le mouvement est circulaire uniforme, on va avoir finalement un mouvement qui est périodique. Donc on peut définir, comme tout mouvement périodique, une période. La période, on la note T majuscule, elle se mesure en secondes, c'est une durée, et dans le cas du mouvement circulaire, ce sera tout simplement la durée d'un tour. Alors comment est-ce qu'on peut calculer cette durée? Eh bien, la période peut être reliée très facilement à la vitesse angulaire, puisque, je le réécris ici, la vitesse angulaire, oméga, correspond donc à un angle en radians parcouru pendant une seconde. Si je m'intéresse maintenant à la durée de parcours pour un angle bien particulier qui est le tour complet, c'est-à-dire 2π radians, eh bien j'aurai une durée, la durée correspondante, donc durée d'un tour, qui est donc la période du mouvement, autrement dit t. Donc, vous voyez ici qu'on peut faire un produit en croix, donc on va avoir oméga multiplié par t, qui est égal à 1 multiplié par 2π. Autrement dit, vous avez la relation suivante, t est égal à 2π divisé par oméga. Donc si vous connaissez, et si on connaît pour un mouvement circulaire uniforme sa vitesse angulaire, ce qui est le cas pour beaucoup de mouvements circulaires, si on s'intéresse à la rotation, je sais pas moi, d'un moteur par exemple, il est très facile d'avoir, on peut connaître la vitesse angulaire. Alors elle n'est pas forcément exprimée en radians par seconde, mais elle peut être exprimée par exemple en tours par minute. Vous savez qu'un tour c'est 2π radians, donc vous pouvez, si vous avez une vitesse en tours par minute, vous pourrez calculer cette vitesse en radians par seconde. Vous pourrez donc calculer la durée d'un tour, donc la période t. Je vous remets les unités ici. La période s'exprime en secondes, et la vitesse angulaire s'exprime en radians par seconde. On peut définir aussi une autre grandeur qui est la fréquence. Alors la fréquence, quand on étudie un phénomène périodique, la fréquence elle se note F et elle se mesure en Hertz, de symbole Hz. Alors elle a une signification bien précise, la fréquence, dans le cas d'un mouvement circulaire, elle va tout simplement représenter le nombre de tours par seconde. Le nombre de tours effectués par seconde. En une seconde. Voilà. Alors comment on calcule la fréquence? En fait, on peut retrouver très simplement cette expression. Je vous la donne directement parce que cette expression, vous la connaissez souvent depuis assez longtemps. La fréquence, c'est tout simplement l'inverse de la période. Donc, une période évidemment exprimée en secondes. Vous prenez l'inverse de la période et vous obtenez donc une fréquence, cette fréquence qui s'exprimera en Hertz. Alors, et bien évidemment, si je reprends l'expression précédente, puisque t c'est 2π sur oméga, et comme je viens de dire que f c'est l'inverse de t, f c'est aussi oméga sur 2π. Voilà. Donc voilà quelques relations qui vous permettront de calculer période, fréquence, et puis à l'inverse, on peut étudier un mouvement, calculer ou déterminer sa période très facilement. À partir de sa période, vous voyez, on va pouvoir en déduire la vitesse angulaire de l'objet, et ensuite, pourquoi pas, sa vitesse. Alors voilà le type d'exercice que je ne vais pas résoudre ici, mais voilà le type d'exercice qu'on peut vous proposer.
Si je m'intéresse par exemple à la Terre, à la rotation de la Terre autour du Soleil, eh bien, je connais la période de rotation de la Terre. Cette période, elle vaut une année, c'est 1 an. Donc vous voyez que si je connais cette période, je vais pouvoir en déduire la valeur de la vitesse angulaire de la Terre autour du Soleil en radians par seconde. Si je connais oméga et si je connais le rayon de la trajectoire, le rayon je le connais parce que le rayon, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Donc vous voyez que à partir de la mesure de la période t, je vais pouvoir calculer oméga en faisant 2pi divisé par grand T. Alors, évidemment avec les unités adéquates. Et une fois que je connais oméga, et si je connais le rayon, je vais pouvoir en déduire la vitesse de déplacement de la Terre autour du Soleil, tout simplement en faisant la valeur du rayon multipliée par oméga. Voilà le genre d'exercice que l'on peut vous proposer sur des mouvements circulaires. Voilà. Bon, il y en aura évidemment bien d'autres. Bon, d'ici la prochaine vidéo, eh bien, il ne reste plus qu'à faire quelques exercices, et je vous dis à bientôt.